Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle année. Et à l'occasion, eh bien, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2020 que j'espère pleine de bonnes choses et de bonheur, surtout de santé, de prospérité pour vous tous et également pour notre consultant Mustafa Haddan. Bonsoir, bonne année Mustafa Haddan. Merci Erdogan, pareillement. Bonne année également pour les téléspectateurs algériens et pour tous les Algériens d'une manière générale. Et dans notre émission, le temps additionnel, eh bien, on va parler aujourd'hui des entraîneurs, puisqu'on en parle à chaque fois. Un entraîneur plus particulièrement qui a quitté le leader, le Shabab de Belouizdad, et on parlera également de l'USM Bel Abbas, une équipe, un club dans la difficulté, mais qui se retrouve en 3e position grâce à un travail énorme accompli par l'entraîneur, le staff technique et surtout l'entraîneur Abdelkader Yaïch, et également grâce aux joueurs, puisque lui rend toujours hommage aux joueurs. Pour terminer cette émission, on parlera également du stade du 5 juillet. Qu'est-ce qu'il devient puisqu'il a été fermé pour 2 mois? On aura donc quelques précisions sur ce stade du 5 juillet. On va commencer bien sûr par ce qui a fait l'actualité. Mustafa Haddan, ce qui a fait la une ces derniers jours, c'est ce qui s'est passé un peu au Shabab de Belouizdad avec, vous le savez, il y a eu le départ de Abdelkader Amrani qui a décidé de partir. Il y a eu également, juste après, le lendemain, le directeur sportif Saïd Alliq qui avait été écarté par la direction du groupe Madar qui est le propriétaire du club, et Saïd Alliq 24 heures plus tard est revenu sur décision également du groupe Madar. Des atermoiements qu'on n'arrive pas à expliquer, mais aujourd'hui Saïd Alliq est le directeur général du club. Abdelkader Amrani est parti, le Shabab de Belouizdad est dans l'attente d'un nouvel entraîneur. On parle d'un étranger, on parle surtout également du Belge Paul Put, qui a d'ailleurs déclaré lui-même qu'il a quitté le club du WAC de Casablanca pour aller au CRB. Tout cela, ce sont pour le moment des spéculations. Mustafa Haddan, nous on va surtout s'attarder sur Abdelkader Amrani et les entraîneurs d'une manière générale qui ont quitté les postes qu'ils occupaient durant cette phase aller. Il y en a eu 10 au total sur 16 en Ligue 1, ce qui fait beaucoup. Et je vous propose de suivre ce sujet préparé par Sarah Derbel qui explique un peu la situation. La valse des entraîneurs continue son cours. Si en temps normal, la plupart des coachs sont limogés pour insuffisance de résultats, ce n'est pas le cas pour certains qui préfèrent jeter l'éponge en dépit de l'excellent travail réalisé avec leur club. À l'image de Abdelkader Amrani qui a choisi de démissionner malgré la première place qu'occupe le CRB en championnat. Le natif de Tlemcen a évoqué un environnement hostile au sein du Shabab qui l'empêchait d'exercer sa fonction dans les meilleures conditions et a déclaré « J'ai considéré que pour l'intérêt du club et pour moi-même qu'il fallait que je parte ». Arrivé en 2018 au CRB, Amrani avait réussi à maintenir le club en Ligue 1 malgré une situation qui semblait insurmontable. Mieux encore, il a pu emmener le vieux club de l'Aqiba à 8e sacre en Coupe d'Algérie quelques mois plus tard. 2 jours après avoir résilié son contrat, Amrani a débuté une nouvelle aventure avec le club marocain du Differ d'El Jadida. On ne manquera pas d'évoquer aussi le limogeage de certains techniciens à l'image de Kazoni, Lavan et Bourrara. À mi-saison, seulement 6 clubs n'ont pas connu de changement au niveau de leur barre technique. En conclusion, ce problème d'instabilité des entraîneurs reste plus que jamais d'actualité. Oui, l'instabilité des entraîneurs, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, mais on va s'attarder un peu sur ce feuilleton, je vais l'appeler ainsi, Amrani, Abdelkader, qui quitte le CRB. À un moment donné, il avait même dit j'ai envie de prendre du recul jusqu'à la fin de saison, mais bizarrement, 24 heures après,
il signe avec le club Hassani El Jadidi au Maroc. Mustapha Hadden, ça nous paraît un peu tiré par les cheveux, hein, si vous me passez l'expression. Hein. Oui, si vous permettez, Erdogan, je vais parler très rapidement de la multitude d'événements qui se sont succédés au Shabab de Belouizdad, en plus des résultats techniques des dernières journées qui n'ont pas été, qui ont été mitigés, j'allais dire. En plus de cela, les événements qui sont succédés, le départ de Amrani, le communiqué de Madar démettant le président, le directeur sportif Saïd Alir, puis quelques heures après son repêchage avec une promotion de directeur général. Tout ça, le CRB qui occupe le poste de leader, la première place, c'est quand même bizarre. N'aura pas eu besoin de toute cette succession d'événements qui accentue un peu la crise, parce que le CRB est en crise, effectivement, de par les derniers résultats réalisés, et aujourd'hui avec ces limogeages et repêchages et le départ de Amrani. Pour revenir à la question que vous me posez, je vais être très franc en disant que le départ de Amrani du CRB a été préparé par lui, c'est mon point de vue. Il laisse quelques zones d'ombre, on va dire. Oui, mais moi je dirais c'est plus que ça, c'est clair. Amrani, de par peut-être la pression qui existe au sein du club, parce que vous savez, quand la pression et les besoins et les objectifs grandissent avec les résultats réalisés par lui, par le CRB. Mais la pression était encore plus grande et plus insupportable la saison dernière, lorsqu'il a pris un club qui avait un pied en Ligue 2. Je ne sais pas, je vais peut-être dire le contraire. Quelque chose à l'opposé. Cette situation, il est préférable, à la limite, qu'un entraîneur qui vienne en cours de route de prendre une équipe en mauvaise posture pour essayer de la booster et de la pousser en avant. Des situations que vous avez déjà connues, vous. Hein. Des situations que j'ai connues plusieurs fois au niveau de plusieurs équipes. Et à l'inverse, prendre une équipe qui est en première position, où la pression se fait plus insistante parce que l'appétit devient plus grand, notamment chez les supporters, qui réclament d'ailleurs, ceux du CRB, aujourd'hui réclament ni plus ni moins que le titre de champion d'Algérie. Donc, Abdelkader Amrani n'a pas pu supporter cette pression. Vous croyez qu'il n'y a que ça qui a motivé son départ? Non, il n'y a pas que ça. Il pourrait y avoir autre chose que l'on ignore, même si on peut supputer sur certaines situations qui ont été créées dans le staff technique, puisque il y a eu limogeage avant ces 4 limogeages qui ont été disons dictés par le groupe Madar. Il y a eu le limogeage de l'entraîneur des gardiens de but, qui a été limogé, semble-t-il, par Abdelkader Amrani, qui aurait dit à Saïd Alir de communiquer à l'entraîneur de gardien de but qui ne veut plus travailler avec lui. Et il y a aussi, je connais un peu... Vous connaissez bien la maison. La maison et les situations conflictuelles. L'environnement. L'environnement, les situations conflictuelles qui peuvent naître mais qui restent latentes, cachées. Je pense qu'il y a eu quelques tiraillements avec le président de club. C'est mon avis, rien n'est officiel, c'est tout simplement un avis. Donc, Abdelkader Amrani a trouvé cette issue de sortie pour aller à Difa al-Jadid al-Maghribi. Moi, je suis persuadé que
Abdelkader Amrani, a négocié, alors qu'il était au CRB, avec le club marocain, dans la mesure où beaucoup d'indices Le laisse supposer. le laissent supposer, et il démissionne. Il a insisté pour partir, il démissionne le jeudi, il résilie son contrat, le vendredi, il est au Maroc. On ne peut pas, la nuit, conclure avec un club. Et le samedi, il a suivi. Maintenant, il faut parler de l'avenir de ce club, le CRB, qui est quand même leader, jusqu'à preuve du contraire. Quel entraîneur pourrait remplacer Amrani? Vous savez que dans un premier temps, Saïd Alek a fait une déclaration, c'était vendredi dernier, il a dit il ne faut pas qu'on perde de temps pour l'adaptation, donc il faut un entraîneur local. Et juste après, quelques jours après avoir été donc promu au poste de directeur général, il dit la piste, c'est un entraîneur étranger. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, parce que d'abord, Alek aussi a été surpris et désolé par le communiqué de Madar. Et il a même dit qu'il doit demander des explications au PDG de Madar pour connaître quelles sont les raisons, même s'il est repêché. Et il dit qu'il tiendrait un point de presse plus tard et qu'aujourd'hui, il est préoccupé. Pour aller plus vite, est-ce que vous pensez que réellement un entraîneur étranger qui ne connaît pas le club, qui ne connaît peut-être pas le football algérien, pourrait être la solution? De mon point de vue, non. D'abord, je dois dire que je ne suis pas allergique à l'entraîneur étranger. Non, pour nos valeureux téléspectateurs et le public algérien. Mais la situation dans laquelle se trouve le club, il faut, quelle que soit la situation, il est premier, on a parlé même des derniers, il faut un entraîneur local, mais au risque de me répéter, comme nous l'avions précisé l'émission précédente, un entraîneur chevronné, un entraîneur qui puisse reprendre en main énergiquement le club, l'équipe, pour maintenir la position au classement dans laquelle se trouve le Chabab de Mulhouse. En tout cas, ça va se décider dans les jours, voire les heures qui viennent. Le CRB connaîtra son nouvel entraîneur, puisqu'en ce moment, c'était le duo des adjoints qui dirigeaient le club, en l'occurrence Karim Barti, également Lotfi Amrouche. Et le nouvel entraîneur sera connu cette semaine, ça c'est pratiquement sûr. Excusez-moi Ardouane, mais c'est une excellente chose de fait, parce que ces entraîneurs ont été présents avant l'arrivée, ils ont fait du bon travail et les maintenir après et ils connaissent bien les joueurs, etc. Oui. Allez, on va passer tout de suite, on va dire, si vous me passez l'expression, l'antonyme un peu de ce football, de cette Ligue 1, parce qu'il y a les clubs dont on dit qu'ils sont nantis, qui ont des moyens, comme le CRB, comme le Mouloudia d'Alger, parrainés par de grandes entreprises. Et il y a les clubs en difficulté. Depuis le début de saison, il y a un club qui n'a pas arrêté de nous étonner, de nous surprendre. Il s'agit de l'USM Belabès. L'USM Belabès, avec toutes les difficultés, les problèmes rencontrés, intramuros, extramuros, eh bien ce club aujourd'hui occupe la 3e place du classement, donc sur le podium, avec un match en retard face au Paradou Athletic Club et qui pourrait donc encore augmenter son capital points. Ce club de l'USM Belabès, cette équipe plutôt dirigée par un entraîneur Abdelkader Yahish, qui, sans faire de bruit, est en train de réaliser un excellent travail. Et pour preuve, un club qui a été remporté 3 victoires à l'extérieur, un club qui s'est permis le luxe de battre de grosses cylindrées comme l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie, Mustafa Hedden. C'est vraiment, on va dire, le paradoxe du football. C'est comme ça qu'on a intitulé ce débat. C'est le paradoxe de notre football. Avec très peu de moyens, on peut également faire quelque chose. Et ça, je vais vous dire ma profonde conviction, ça c'est, sans complaisance aucune, ça c'est le discours, la communication de l'entraîneur envers le collectif des joueurs qu'il a sous la main.
vous pouvez me croire, Redouane, que les joueurs, quand ils ont en face d'eux un pédagogue, comme c'est le cas de Abdelkader Yaïch, un communicateur, Un fin technicien. Hein. un fin technicien, un bon communicateur, un pédagogue, les joueurs, quoi que l'on dise, le suivent et peuvent faire passer en second plan, même si parallèlement ils réclament leur dû. C'est chose qui est tout à fait normale. Mais pendant le travail, pendant l'entraînement, dans le match, ils suivent l'entraîneur les yeux fermés. Ça, c'est ma conviction profonde. Je ne voudrais pas dire que j'ai eu des situations pareilles. Et voilà, le résultat est là. Cette équipe de Belabbès qui a étonné plus d'un et qui se retrouve, qu'ils ont eu des difficultés déjà depuis la saison écoulée, puisqu'ils ont frôlé la relégation de très peu, et aujourd'hui, en se permettant le luxe de ramener 3 victoires à l'extérieur. Ils ont perdu les meilleurs joueurs durant l'intersaison. Hein, il faut rappeler, ils ont perdu des joueurs comme Belahouel, comme Zouari, pas mal de très très bons joueurs qui ont quitté le club. Et malgré cela, aujourd'hui, Abdelkader Yaïch arrive à mettre en place une équipe conquérante, une équipe qui pratique un beau football. On a vu l'USM Belabbès vraiment séduisante. Séduisante en tout point de vue. Pratique un football de qualité, mais aussi ce qui est décelable dans cet état d'esprit de l'équipe, c'est justement son état d'esprit, et c'est une équipe conquérante qui ne s'arrête pas jusqu'au bout. Et la preuve en est, elle aura réalisé des victoires enfin dans les temps additionnels et dans les fins de partie. Et le dernier en date, c'est celui de l'USMA. C'est une équipe qui a du caractère. C'est une équipe qui a du caractère, qui a un état d'esprit, et donc, et ça c'est incontestable et indéniable, c'est le travail de l'entraîneur. Ce qui n'est pas facile, et les joueurs suivent, comme je le disais, l'orientation de leur entraîneur qui les mène jusqu'au bout et qui arrive à leur faire sortir tout le potentiel qu'ils puissent posséder pour arracher des victoires. Et quand je parle de paradoxe, c'est parce que justement, si on prend un exemple inverse, on avait entendu à l'époque Casoni qui protestait parce qu'il n'était pas payé, que ses joueurs n'étaient pas payés, et qu'il a même justifié certaines défaites de son équipe par le fait que les joueurs n'étaient pas payés, et alors qu'inversement, Abdelkader Yaïch, lui, ne parle jamais d'argent. Jamais, absolument jamais. Redouane, je tiens à te dire merci pour le parallèle établi. C'est criard, deux situations complètement opposées, des équipes qui se trouvent dans la même situation de non-paiement, et des entraîneurs et des joueurs, et l'entraîneur étranger a malheureusement lié cette situation de non-paiement aux résultats réalisés sur le terrain. Et celui qui me vient en tête rapidement, c'était la défaite face à la JS Kabylie par un score lourd de 3-0. Nous en avions parlé. C'est antipédagogique de la part de l'entraîneur. Même, encore une fois, c'est tout à fait légitime et normal de réclamer ses arriérés sont dus, mais ceci ne doit pas être étalé publiquement et cela doit se faire dans un cadre organisé, et c'est ce que Aïch Abdelkader a fait avec l'USM Belabbès. En tout cas, on ne peut que s'incliner devant ce travail remarquable qui est en train d'effectuer l'entraîneur de l'USM Belabbès. Abdelkader Yaïch, avant de terminer l'émission, on est en bout de piste, comme on dit, on est à la fin du temps additionnel, oui, presque à la fin. On va parler d'un petit problème, c'est celui des stades. Et il y en a un qui fait référence, c'est le stade du 5 juillet, vous le savez, qui a été fermé pour 2 mois, pour les raisons que vous connaissez. Une pelouse complètement défectueuse, un stade qui commençait à montrer des
des brèches et des fissures un peu partout. Et un travail est en train d'être effectué en ce moment. On vient d'avoir les dernières images, les dernières informations du réensemencement, si vous permettez l'expression. On est en train de refaire la pelouse, également les vestiaires, le tunnel des vestiaires, les salles de conférence, les salles de retransmission de télévision. Un gros travail, et également les guichets électroniques qui vont être mis en place et installés. À partir du 1er mars, il sera opérationnel, ce stade. D'ailleurs, le directeur du stade, qui est Mohamed Hadjali, l'a bien expliqué. Donc, le stade du 16 juillet qui sera bientôt opérationnel. Mustafa Haddan, c'est une bonne chose, on va dire, mais il reste toujours cette question posée. C'est bien de retaper un stade, de lui faire sa toilette, de le relooker, mais il y a un problème d'entretien qui se pose, pas au stade du 16 juillet simplement, mais dans tous nos stades. Oui. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui être rigoureux sur cet aspect qui est l'entretien? Oui, le gazon naturel, c'est connu dans le monde entier, c'est un problème de maintenance en premier. Et un problème de sollicitation de cette pelouse en gazon naturel. C'est-à-dire que, même si je ne suis pas spécialiste, mais le gazon naturel ne doit pas être utilisé à longueur de semaine, ou presque, et à tout bout de champ. Le relookage, c'est une excellente chose pour tout le stade, mais oui. Mais alors, justement, pour avoir les précisions de ce qui a été fait au niveau du stade du 16 juillet, je vous propose d'écouter d'abord l'ingénieur qui s'occupe de cette pelouse, de la réfection de cette pelouse, et également le directeur du stade, Mohamed Hadjali, le directeur du stade du 16 juillet. عملية الصيانة هي عملية هذه اللي درناها يسميوها السكالباج. نحينا الأوساخ اللي ترتبت من كثرة الاستعمال وكذا، ونظفنا الأرضية وعاودنا الزرع تاعها. عندنا بتي روتار من انخفاض درجة الحرارة إلى أنه بربي إن شاء الله البرومي مارس يكون ساجل. On a décidé de moderniser un petit peu le tunnel هذا dans les normes internationales إن شاء الله. حيكون فيه تغطية على الجدران, le plafond, le sol et même le portail راح يتعاود إن شاء الله. Et ainsi que les vestiaires des deux clubs. La pose تاع لي تورنيكي تاع لي اشوار وين الانسان يبدا يشري لي بي تاعو بار سي دي بي الكترونيك. الساعه هذه on a installé 10 اشوار. Voilà, en gros, ce qui a été fait, ce qu'on a dit, Mustafa Haddan, il restera après à faire l'essentiel, c'est-à-dire veiller strictement sur l'entretien des infrastructures sportives. Et je parle de manière générale, parce qu'il y a des stades qui vont bientôt voir le jour, comme celui de Barraqi, comme celui de Tizi Ouzou, de Douera, d'Oran. Il faut maintenant, aujourd'hui, la gestion devient complètement différente par rapport à ce qu'elle était avant. Oui, s'agissant de gazon naturel, il faut une gestion très rigoureuse pour faire durer cette pelouse de manière praticable. Mais de mon point de vue encore, même si au risque de me répéter, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais oui, il peut être refait et c'est une excellente chance. Il a été réensemencé, le gazon va prendre, mais le problème de maintenance, il est lié, à mon avis,